Ce n'est pas grave de vivre une vie que les autres ne comprennent pas. Alors ça, c'est un truc qui va révolutionner votre vision de votre vie. C'est un truc de fou. On a tendance à être très scolaire. En général, on est bien formaté à l'école, etc. Et donc on sait que si on veut une bonne note, il faut rentrer dans les cases, dans les clous. Si on veut être aimé, il faut faire ce que les autres attendent de nous, voilà, ou ce qu'on pense qu'ils attendent de nous. Bref, on a cette tendance inconsciemment à rentrer dans les cases et à faire ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, il se passe pour certaines personnes des bouleversements dans leur vie, que ce soit un traumatisme, un accident, la perte de quelqu'un cher, un divorce, une maladie, bref, quelque chose de très très puissant. Et ces personnes-là, en fait, à ces moments-là, elles ont une remise en question de toute leur existence parce que, elles disent, mais attends, j'ai tout perdu ou j'ai failli tout perdre, et alors à quoi bon de me torturer au quotidien pour des choses qui ne sont pas si importantes au final. Pourquoi je fais un boulot que j'aime pas? Pourquoi je stresse autant? Pourquoi je fais que m'engueuler avec mon conjoint ou mes enfants? Attends, mais c'est pas une vie ça en fait. Et en fait, c'est quand on réalise à quel point, souvent à travers un traumatisme, à quel point la vie est fragile, qu'on remet tout en question et qu'on se dit, mais attends, mais non en fait. Moi, j'ai pas envie de me forcer à faire certaines choses pourquoi, pour qui, enfin, évidemment qu'on a des limites, hein, parce qu'on vit en société, on vit avec d'autres personnes, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais la plupart d'entre nous, et moi j'étais partie comme ça au départ dans ma vie, jusqu'à ce que je sois super malade, et voilà, ça a tout chamboulé pour moi, on part dans des trucs, voilà, il faut, je dois, tu comprends, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça. Donc tant que t'es conditionné là-dedans, ouais, c'est logique, ça roule. Tu te poses pas la question de savoir si t'es heureux, si ça te convient, si ça t'épanouit, si vraiment tu te sens... si t'as une paix intérieure chaque jour, si t'es bien, t'es serein, t'es heureux, tu kiffes, voilà, si la vie s'arrêtait demain, que t'aurais pas de regrets. Non, tu te poses pas la question parce que tu fais, parce que tu dois. Et ce qui est dommage, c'est que souvent on a besoin d'un traumatisme, d'un énorme truc terrible pour remettre tout ça en question. Alors que franchement, l'idéal, ce serait de pouvoir partir bien dès le début et ne pas tomber dans ce schéma imposé qui fait que souvent, on a l'impression de passer à côté de notre vie. Alors quand je vous disais, ça ne pose pas de problème de vivre une vie que les autres ne comprennent pas, c'est qu'à un moment donné, on comprend que pour se sentir bien, se sentir aligné dans sa vie, avoir quelque chose qui ait du sens pour nous, il faut arriver à se détacher des attentes de la société, des parents, des amis, de tout le monde en fait. Et il y a aussi un piège qui est dingue, c'est que parfois on fait les choses parce qu'on s'imagine que notre entourage attend certaines choses de nous. Alors que parfois c'est même pas le cas. Parfois, on fait des choses et puis on pète un câble, on fait autre chose. Et là, si vraiment on a une conversation honnête, on dit oui, mais tu vois, je pensais que tu voulais que je fasse ci ou que je fasse ça. Ah mais non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, j'attends pas ça de toi. Enfin, je t'ai jamais demandé, je t'ai jamais dit que j'attendais ça de toi. Oui, mais moi, je me suis dit que t'attendais sûrement ça de moi. Et donc, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vivent une vie qui ne les satisfait pas sur des croyances qui ne sont pas réelles en plus. En pensant que les gens attendent certaines choses d'eux, alors qu'en fait les gens s'en foutent et n'attendent rien. C'est un truc de malade. Donc, je ne veux pas vous embrouiller là, mais ce que je vais dire, c'est que posez-vous la question, est-ce que la vie que j'ai actuellement ou la vie que je suis en train de mettre en place me convient vraiment? Est-ce que je me sens bien dans cette vie? Est-ce que je me dis que si ça devait s'arrêter dans 1 heure, je me dirais que ouais, j'étais au bon endroit avec les bonnes personnes, en train de faire les bonnes actions, parce que voilà, j'étais à ma place, j'étais dans ce qui me correspond, dans ce qui me rend heureux, dans ce qui fait que ça a du sens pour moi. Ou alors, dommage. Franchement, si ça s'arrête là tout de suite, je crois que j'aurais un peu... Non. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que moi-même, pendant des années, je me disais ouais, je serais heureuse quand j'aurais réussi à guérir de mes problèmes de santé. Je serais heureuse quand j'aurais réussi professionnellement à faire telle chose. Je serais heureuse quand j'en serais à ce niveau-là. Et au moment où j'ai commencé à réfléchir différemment, grâce au travail sur le mindset, je me suis dit ok, imagine tu meurs maintenant là. Je dis non, c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible, non, je ne pourrais pas mourir là maintenant parce que j'ai encore rien fait de ma vie. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais en même temps, on choisit pas. Et je peux pas choisir le moment où je vais quitter cette terre. Donc, si jamais ça arrivait, ce serait trop nul. Ce serait j'aurais tout gâché. Ah non, mais je peux pas. Ah non, mais ça craint. Vu que je suis tout le temps en train d'attendre que quelque chose
de bien, de puissant, d'énorme arrive pour me sentir bien, bah finalement je me rends compte que les années passent et je suis en train de gaspiller des années. Peut-être que je vais arriver à 80 ans et je serai toujours en train d'attendre le moment de me sentir mieux. Et peut-être j'y serai jamais arrivée. Ah. Alors là, ça a été le néant, le vide abyssal, l'angoisse. Et je me suis dit, bon, ben, ok, il va falloir faire quelque chose pour arriver à vivre une vie qui me satisfait là, tout de suite, maintenant, à l'instant présent, et que chaque journée soit un vrai, comment dire, la gratitude et se dire que bah, chaque journée, elle compte en fait. Et donc à partir de là, bah, on commence à voir les choses différemment. Parce qu'on se dit, ouais, mais alors si c'est à partir de maintenant que je dois me sentir bien, qu'est-ce qui fait que je me sens mal? Et donc là, on remet plein de choses en question et c'est hyper puissant parce que on se dit, bah, attends, est-ce que je fais le métier vraiment qui me plaît, qui m'épanouit? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'être épanoui au quotidien? Ou est-ce que mes relations avec mes proches sont au top? Je me sens bien? Ou franchement, non, je pourrais faire quelque chose pour qu'on passe de meilleurs moments? Bref, vous voyez ce que je veux dire? De prendre conscience que la vie défile et qu'on n'est pas obligé de rentrer forcément dans les cases. Si ça ne nous satisfait pas, si on n'est pas épanoui, eh bien on va prendre notre indépendance et d'un coup on va reprendre les manettes de notre vie. Donc n'attendez pas de vivre quelque chose de bouleversant, traumatisant pour faire cette remise en question. Vous pouvez le faire petit à petit, se dire est-ce que je suis vraiment sur le chemin qui fait que je me sens bien, qui me rapproche de ce que je veux faire tout en profitant au quotidien, ou est-ce qu'en fait dans ma vie je subis? En fait, je subis parce que il faut, je dois, les gens attendent de moi que, la société attend de moi que. Mais où j'en suis, moi, dans mon bonheur, dans mon épanouissement, dans le fait de célébrer cette vie qui m'est offerte. Est-ce que vraiment je rends honneur à cette vie ou est-ce que non, en fait, c'est pourri, quoi. Je subis, c'est une galère sans nom. Voilà. Donc ce petit état de Dieu, il est assez costaud hein, quand on fait le petit bilan. Parfois, waouh, ça pique un peu, mais ça permet de se dire ok, en fait là, en fait, je suis en train de me gâcher du temps. En fait, je suis pas heureux, je suis pas bien, je me rends malade ou je gâche du temps et non quoi, ça suffit. Maintenant, on va faire les choses, même si ça ne rentre pas pile poil dans les codes de la société, dans les attentes de mon entourage, etc. On va faire les choses pour se sentir bien. Et si vous redoutez que des personnes vous disent « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu changes de métier? Et puis pourquoi maintenant tu fais plus ci ou tu fais plus ça ?» Bien sûr que ça va les chambouler puisque vous changez leurs habitudes et vous les mettez face à ce que eux font comme choix aussi. Quand vous montrez que vous prenez les choses en main et que vous refusez de subir, eux aussi du coup, quand ils vous voient, ils se posent la question de s'ils subissent ou pas. Et parfois, ça fait pas plaisir. donc c'est normal que les gens autour de vous aient des réactions, mais si c'est pour que vous alliez mieux, que vous soyez sur quelque chose de sain, c'est que du positif. Donc allez-y, vraiment. Donc petit bilan, est-ce que vous vivez vraiment la vie qui vous inspire, qui vous fait du bien et qui fait que vous êtes bien dans votre vie au quotidien, ou est-ce que peut-être que vous êtes complètement à côté de votre vie parce que vous ne faites que rentrer dans les codes de la société? Posez-vous cette petite question et n'ayez pas peur, tranquille. Si vous vous rendez compte que vous êtes complètement à côté de vos pompes, c'est pas grave. On va petit à petit, à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, construire une vie qui vraiment se rapproche de ce que vous aimez et ce que vous voulez. Donc pas de panique, ça va bien se passer, on va y arriver, on s'accroche et doucement mais sûrement, on se remet sur les bons rails. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez surtout pas que vous méritez d'être heureux.